C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Hibban bisanadin Hassan avec une bonne chaîne de transmission, il dit un hadith magnifique. Il dit Laysa ash-shadidu man ghalab. Le fort n'est pas celui qui va prendre le dessus. Il dit ensuite Innama ash-shadidu man ghalaba nafsah. Allahumma ij'alna minhum. Il dit celui qui est vraiment fort, c'est celui qui prend le dessus sur son âme. Donc quand il dit au début du hadith, le fort ce n'est pas celui qui prend le dessus, c'est-à-dire sur autrui. Et il y a un autre hadith qui rejoint ce hadith-là, rapporté par Al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le fort n'est pas celui qui va terrasser les gens, qui va prendre le dessus physiquement sur les gens, qui va écraser les gens, mais le fort est celui qui contient sa colère. Et dans le premier hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que celui qui arrivera à prendre le dessus, c'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais le dessus sur son âme. Parce qu'on sait très bien que Shaitan, Satan, eh bien, va nous cacher les fruits de cette patience. Parce que cette patience-là, cette endurance, apporte des fruits sucrés, apporte des résultats mielleux, ici-bas et dans le delà. Donc Shaitan va te les couvrir, afin que tu ne t'en rendes pas compte, que tu ne prennes pas conscience de ces résultats positifs. Donc toi, quand on va te faire du mal, eh bien, Shaitan va te faire oublier la récompense de celui qui patiente. Parce que l'être humain a envie de voir la récompense tout de suite. Donc c'est quelque chose de caché. Donc il va te pousser à te venger pour avoir un résultat rapide. Et le fait de patienter afin d'avoir le résultat plus tard, ici-bas et dans le delà, ça demande de la force et de l'endurance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et plus l'effort est grand, de manière générale, plus l'endurance est grande, de manière générale, et plus tu vas apprécier le résultat